Bonsoir, mesdames et messieurs. Alexandre Baudouin qui vous souhaite la bienvenue à cette autre édition de Sport Express. Alexandre qui est seul cette semaine. Ben oui, François, pour les gens qui le suivent sur ces différentes plateformes, François est partout, là. Alors, il est à 3 pistoles pour la semaine. Donc, François, non. François est parti avec madame au Mexique. Vacances bien méritées quand même, là. François et la famille ont eu... la visite de M. COVID pendant le temps des fêtes. Alors, ça a été assez douloureux. Alors, je pense que c'est bien mérité. Lisanne, François, profitez-en bien. Prenez une petite cerveza pour nous autres et sortez pas trop de votre resort parce qu'au Mexique, actuellement, t'es mieux de rester à l'hôtel. Mettons que c'est plus sécuritaire. Alors, tant que François est absent, on s'est dit, pourquoi pas faire une Macédoine sportive? Il y a tellement d'effervescence dans le monde du sport actuellement, que ce soit les éliminatoires de la NFL, le Canadien, l'Impact, les Alouettes. On va en parler avec William Julien. Donc voilà, bienvenue à Sport Express. Alors, je pense que c'est le bon moment pendant les vacances de François pour recevoir notre bon ami William Julien pour faire cette Macédoine sportive parce qu'il y a plein de trucs qui se passent. Salut, Will. Salut, Alex. Hey, Will, il faut absolument parler de football, mais avant de parler de la NFL et des Alouettes, parce que Dieu sait que ça brasse pas mal avec nos... Tu sais, le Canadien a beaucoup de blessés. CF Montréal et les Alouettes, dernièrement, on n'en parle pas pour les bonnes raisons. Mais je veux qu'on parle avant de foot scolaire parce que tu me disais hors d'onde tantôt que ça s'en vient. Là, les camps d'entraînement, déjà... Ça débute. Puis j'avoue, on est en février, puis vous commencez en quoi, avril-mai? Non, écoute, il va y avoir des annonces là, bientôt sur nos médias sociaux, donc la page de l'Association de football civil de Saint-Jean-sur-Richelieu. Des camps qui vont commencer au mois de février. Il y aura une journée porte ouverte pour tous, mais il y aura également donc début des camps là, en gymnase qui vont débuter. Puis on va avoir une très belle annonce à faire sur l'endroit où nous allons effectuer notre camp d'entraînement cette année. Okay. Donc, c'est à suivre. On a notre gala de fin de la saison 2022 ce samedi. Récompense donc tous les joueurs qui seront présents de tous les niveaux d'Atom jusqu'à Camille Jet. Donc, ça va être très intéressant. Puis après ça, là, on enclenche le processus avec des nouveaux entraîneurs. Ouais. Il y a eu une annonce qui est passée. On n'a pas de nouvelles encore. Là. Mais donc, nouvelle saison qui repart. On part la machine pour 2023 déjà. Je pense que c'est l'important, je pense que c'est de commencer plus tôt. Puis quand on va sortir justement dehors pour le début du camp de printemps extérieur, je pense que ça va être d'être prêt puis d'avoir déjà des munitions. Puis savoir dans quel sens on s'enligne aussi pour notre saison. Autant avec savoir qui va jouer en défensif, qui va jouer en attaque pour avoir un système à exécuter tout au camp de printemps pour arriver évidemment à la saison le plus près possible, avec la meilleure exécution possible. Oui, je sais que le foot est en santé ici dans la région du Haut-Richelieu. Je veux juste savoir la cohabitation. Comment ça va entre le scolaire et le civil? Je sais qu'à un moment donné, il y avait une espèce de guerre. Est-ce que vous êtes capable maintenant vraiment d'aller chercher le plein potentiel, d'être capable de remplir vos équipes? Parce qu'à un moment donné, quand t'es parent, tu essaies de choisir le meilleur pour ton enfant. Des fois, tu décides d'aller à l'école, d'aller au scolaire. Est-ce que là, ça a quand même une belle harmonie maintenant ou c'est encore difficile? Je veux pas trop parler, puis c'est pas mon département. Moi, je coach les joueurs que je peux coacher. Je sais que dans l'administration, mais il y a de l'autre côté, Marcel André décide de retourner au scolaire. C'est une décision qu'ils ont prise, puis ils ont le droit. Puis je pense qu'il faut garder quand même le football scolaire parce que d'avoir les deux offres, je pense que c'est intéressant. Nous, de ce côté-ci, le football civil, c'est la 10e année des Dorchester, dans un sens, de l'Association football civil qui va fêter ses 10 ans cette année. Puis, on disait hier, justement, je mangeais avec un collègue de l'association, puis il disait que c'était la meilleure année en termes de football à Saint-Jean depuis le début de la création. Dans les 2 premières années, on a eu beaucoup d'inscriptions. Puis là, à tous les niveaux, il y a beaucoup. Donc, on voit que il va avoir si on continue à bien implanter ça, il va y avoir une continuité d'année en année. Puis je pense qu'on va être un programme qui va pouvoir s'établir pendant plusieurs années au niveau du football, pas seulement à Saint-Jean, mais au Québec. Au Québec, exactement.
Parle-moi un peu, avant de parler des éliminatoires de la NFL, qu'est-ce qui se passe avec les Alouettes? C'est un peu compliqué. Je sais que Mario Cecchini, son contrat n'a pas été renouvelé. Ça a fait quand même parler pas mal au cours des dernières semaines. Je sais que tu es un client payeur, autant pour le CF que pour les Alouettes. Tu vas voir plusieurs matchs. Tu as même des billets de saison, 2 endroits ou juste aux Alouettes? Aux Alouettes seulement. Mais quand même, c'est sûr que tu as un mot à dire. Tu es un détenteur de billets de saison. Comment tu trouves ça actuellement? Parce que là, on ne re-signe pas les gros joueurs. Il y en a quelques-uns qui re-signent tranquillement. Tu penses quoi de l'annonce de l'entraîneur en chef? Comment tu trouves l'entre-saison des Alouettes? D'ailleurs, la dernière fois que je suis venu ici, on avait parlé du processus d'entraîneur des Alouettes. J'avais nommé le nom de Jason Moss. C'est vrai. C'est d'ailleurs lui qui a été nommé. Moi, je pense que c'est une bonne embauche parce que c'est Jason Moss reconnu pour, avoir un caractère un peu spécial, mais c'est un ancien joueur, mais d'être quand même un rassembleur de troupes. Et Trevor Harris a connu ses meilleures saisons dans la Ligue canadienne sous Jason Moss à Edmonton. Donc, je pense que ça a joué beaucoup. Pour moi, Trevor Harris, je suis pas vraiment inquiet. Je pense qu'il va re-signer. Gino Lewis commence à se faire tort un peu. Ouais. La période d'agent libre, c'est le 14 février. Donc, il va falloir peut-être commencer parce que si Lewis teste le marché, il y a des équipes qui vont vouloir s'assurer de ses services. Donc, oui, les Alouettes ont un excellent groupe de receveurs, mais ils n'ont pas derrière Gino Lewis un joueur qui peut être le fameux game changer qu'on utilise. Mais Phil Pott ne serait pas rendu là. Je sais que c'était une recrue l'an passé. J'aime beaucoup Phil Pott, mais je pense pas qu'il est rendu là. Moi, je pense qu'il faut que Phil Pott soit un complément à Lewis, justement. Je pense que Lewis, c'est un peu le game changer, le playmaker dans cette équipe-là. Il est grand aussi. Et avec Trevor Harris, il y a une synergie. Donc, je pense qu'il faut garder ce groupe-là. Les Alouettes, là, avec l'embauche de Jason Moss, avec les joueurs qu'on avait l'année passée, on était à un touché d'aller quand même en finale de la Coupe Grey l'an passé. Les éléments sont là pour aller. On était un botté raté aussi d'avoir le match à domicile. Ça, oui, aussi, exact. On peut même parler de David Côté plus tôt dans la saison. Qui avait raté le deuxième match qui avait... écoute, plein d'affaires. Donc, les Alouettes ont quand même... Les éléments sont tous en place pour faire un bon bout de chemin l'an prochain. Moi, je pense qu'avec Toronto encore, ça va être l'équipe à battre dans l'association Est. Quoique les Tiger Cats ont mis sous contrat pour Levi Mitchell officiellement ce matin, après avoir été chercher ses droits. Donc, mais... Beau Levi Mitchell, je pense que c'est bonnes années sur c'est ça, lui, absolument. Donc, alors que Trevor Harris continue quand même de bien jouer, et comme je te le dis, l'embauche de Jason Moss, on garde Byron Archambault dans son poste, on garde Noel Thorpe dans son poste, on garde Anthony Calvillo dans son poste. Donc, les adjoints, hormis André Bolduc qui a décidé de quitter pour la Saskatchewan, on peut comprendre, lui qui était dans il voulait le poste. Il voulait le poste. Puis, lui, il n'était pas quand même coordonnateur, donc je pense que pour lui, d'aller ailleurs, c'est une autre chose. Donc... mais c'est ça. Ça va presser, je pense, de scier ça. Moi, Mario Cecchini, puis tu l'entends parler. En tant que détenteur de billets de saison, lorsque j'ai pris mes billets de saison en 2019, Mario Cecchini n'avait pas été embauché encore. On a vu une belle saison, mais lorsqu'on a vu l'arrivée de Mario Cecchini en 2020, on a vu déjà un changement dans la culture. Des lettres qui étaient écrites aux membres. Mario Cecchini qui écrivait un mot à chaque semaine aux détenteurs de billets de la saison des Alouettes. On avait beaucoup plus d'avantages et tout. Il avait amené quelque chose, puis ça a été quand même aussi le premier Québécois à être admis sur le bureau des gouverneurs de la Ligue canadienne. Aussi. Donc, c'était quand même une approche, quand on dit qu'un Québécois qui réussit à entrer sur le conseil d'administration de la Ligue. Malheureusement, je pense qu'on a pris de mauvaises décisions du côté des Alouettes. On va attendre de voir ça va être qui. On va voir... Mais si tu n'as pas embauché, si tu n'as pas pris Cecchini, il faut que... Puis je pense que là, finalement, Cecchini semblait en vouloir. On en parlait dans sa tournée des médias, que là, le groupe de Gary Stern et de la succession de M. Spiegel veulent vraiment vendre à des intérêts québécois. On va espérer. J'espère que le groupe d'Éric Lapointe, l'ancien porteur de ballon de l'équipe, va pouvoir revenir à la charge et peut-être acheter cette équipe-là. Je pense qu'il faut que ça vienne au Québec. Et là, on pourrait avoir un directeur général francophone, un président francophone, puis des propriétaires francophones. Même si Jason Moss ne parle pas français, c'est quand même quelqu'un qui veut apprendre le français, puis il a été très clair dans ses intentions. Mais il a déjà joué avec les Alouettes, il a déjà été l'adjoint d'Anthony Calvillo, donc il connaît la culture du marché de Montréal. Et Anthony Calvillo, qui là fait des entrevues en français. Et il faut comprendre que sa femme parle très bien français. Et ses filles, ce sont des Québécoises qui parlent français comme vous et moi. Là. Alors, ça, il faut arrêter aussi. Hey, on arrive au niveau de la NFL parce qu'il y a eu des matchs surprises. Les Cowboys, on se paye la gueule de Dak Prescott un peu partout sur les réseaux sociaux, tantôt avec Louis aussi. Avant ça, je veux qu'on parle du batteur Brad Mayer. C'est un ancien de la Ligue canadienne de football, ça. C'était un excellent batteur dans la Ligue canadienne avec les Stampeders de Calgary. Écoute, dans les belles années où les Stampeders ont gagné des Coupes Grey, justement, avec Levi Mitchell.
Mais oui, écoute, je pense qu'il s'ennuyait que le poteau soit en avant. Mais au-delà de ça, son botté bloqué en fin de semaine. Ça s'en allait à gauche. À gauche ça s'en allait encore. complètement à Il gauche. ratait, là. Ben, ça, c'est un batteur pas en confiance. Mais tu regardes ses statistiques, il est 50 en 53 sur les placements. Cette année, il a eu une très bonne saison. Il a eu une très bonne saison. C'était un des bons batteurs les plus constants dans la Ligue. C'est seulement il est arrivé. Finalement... Puis on sait, un batteur, c'est entre les deux oreilles. La confiance qui est là. Là, je pense qu'il commençait à retrouver un peu de confiance. On lui a donné un placement de 25 verges. Tu sais, ça a l'air de rien. Oui, c'est supposé être facile. Pour lui, ça a juste redonné un peu de confiance de réussir un botté, peu importe la distance où il était. Mais ça a été désastreux. C'est la première fois. Mais tu sais, contre les Bucks, habituellement, le Tom Brady qu'on connaît aurait fait payer le nombre de points que Brett Maher a raté dans ce match-là. Mais là, finalement, il ne l'a pas fait. Ça a été un peu plus de peur que de mal. Finalement, dans le match contre les 49ers, ça n'a pas été un élément. Ça n'a pas changé puisque les 49ers ont perdu par un toucher. Donc, ça n'a pas changé la donne. Mais oui, Brett Maher, on va se rappeler de lui. Mais on dirait qu'il fallait que ça arrive un batteur des Cowboys. Tu sais. Les Cowboys ont Tony Romo aussi qui avait échappé le ballon en finale de conférence. Dak Prescott qui a lancé des interceptions après un match fumant contre les Buccaneers. Donc, non, écoute, c'est triste pour Maher. Honnêtement, on se sentait triste là, parce que c'était vraiment... on voyait que le bonhomme n'avait plus de confiance en soi. Là. Non. Puis de plus en plus, de toute façon, les batteurs sont bien payés aussi, là, parce qu'ils sont rendus avec un rôle hyper important. La majorité des Super Bowls se gagnent souvent dans la dernière minute par un botté. Puis maintenant, c'est ce qu'on fait. On joue avec le cadran pour être capable de faire un placement quand il reste 2-3 secondes. Alors, c'est vraiment les batteurs de plus en plus qui ont des... Mais moi, le nom me disait quelque chose. Alors, je suis allé le googler. Puis, ça me semble bien que je l'avais vu quelques fois quand j'étais au stade Percival Molson. Je disais, il me semble que le batteur adverse, nom me disait quelque chose. Et tu sais, juste pour dire aux gens, c'est pas une question qu'il n'y a pas un bon pied. C'est justement un des bons batteurs les plus puissants. Il a fait un placement de 60 verges cette année. Il est deuxième pour les placements en dedans de 50 verges cette année dans la Ligue. Donc, c'est quelqu'un qui a une jambe puissante. C'est seulement un manque de précision puis un manque de confiance. Donc, moi, j'ai l'impression que les Cowboys vont le ramener quand même. Il a eu une excellente saison. Puis, je pense qu'on va probablement amener un ou deux batteurs au camp seulement pour peut-être le mettre un peu de pression. Mais moi, je pense qu'il va revenir quand même avec les Cowboys. Et l'autre chose aussi, il ne faut pas oublier qu'ils ont reculé le placement d'après-toucher, justement parce que c'était permettez-moi l'expression, c'était des gimmicks. C'était quasiment fait. Exact. Là, je pense que c'est rendu des placements de 33 verges. Alors, tu sais, il y en a de plus en plus des placements ratés aussi. Donc, là, 4 ou 5 dans un même match. Et on a mis maintenant aussi le converti de 2 points à la ligne de 2 pour essayer d'inciter les équipes à y aller pour 2 pour avoir des matchs un peu plus spectaculaires. Donc, ça, c'est une règle qu'on a changée depuis quelques années, puis je pense que c'est une bonne chose aussi qu'on ait fait ça. Je veux qu'on parle des séries éliminatoires, mais avant ça, tu penses que c'est une bonne décision, le Canadien, d'avoir mis de côté Caulfield? Je pense que oui aussi. Hein? Oui, je pense que oui. C'est surtout qu'on sait que la saison est perdue. Oui, c'est sûr que c'est plate parce qu'il s'en allait pour une saison de 35, probablement peut-être même 40. Buts, oui. Mais en même temps, tu veux pas hypothéquer ton joueur d'avenir avec Nick Suzuki. On sait que c'est l'avenir du Canadien. Puis moi, je pense qu'il y a peut-être un contrat qui doit être joué parce que je pense pas qu'on aurait décidé d'opérer Caulfield si on n'était pas proche d'une entente. Parce que Caulfield aurait voulu se prouver encore jusqu'à la fin de la saison. Donc, je pense Mais c'est une bonne décision parce que la saison veut rien dire. Puis tu donnes la chance à d'autres joueurs, justement, de se démarquer puis d'envoyer un message à Kent Hughes d'ici la date limite des transactions que ces gars-là peuvent rester à Montréal pour faire partie de la solution à long terme. Et n'oubliez pas une affaire, là. À date, avec un début de saison catastrophique, le Rocket, en ce moment, sont en série. Et là, n'oubliez pas une chose aussi. La NCAA, là, les séries commencent fin mars, début avril. Donc, avec le nombre de blessés que le Canadien a, là, parce que Sean Farrell est rendu, on a monté plusieurs défenseurs au cours des dernières années. Là, c'est les jeunes attaquants qui s'en viennent. Alors, je pense que ça va être le fun. Eux autres vont pouvoir s'en venir, jouer quelques matchs. On va les rétrograder probablement à Laval, qui puissent avoir la date limite le 3 mars. Donc, pour le Canadien, il va y avoir des joueurs qu'on va pouvoir rappeler. Exactement. Moi, je pense que, un gars comme Yann Missak, moi, je pense que quand il va revenir de sa blessure à Laval, qu'il va jouer quelques matchs, je pense que c'en est un, justement, qui on va donner des matchs en haut, juste pour voir la progression, qu'est-ce qu'il est capable de donner peut-être dans un niveau de Ligue nationale. Donc, ça va être les espoirs, évidemment, qui sont le plus près de la Ligue. Puis on va s'arrêter pour la pause, mais on va avoir de l'argent à dépenser l'an prochain. Donc, tu vas voir ces jeunes-là, comme les Rangers. Ça a été rapide, les Rangers. Donc, tu sais, tu vas pouvoir faire un petit 180 cet été. On s'arrête et au retour, on revient. Je veux qu'on parle des séries éliminatoires, en fait, des éliminatoires de la NFL. Il y a eu des surprises. Je suis content, les Bills sont partis. Les Bills, est-ce que ce sont les Bills des années 90 qui ont toujours de belles fiches en saison régulière et qui se font... au moins, c'était au Super Bowl les dernières fois. Donc, on s'arrête et on revient
avec William Julien. Nous sommes de retour à Sport Express. Et oui, les gens le savent parce que j'en ai parlé la semaine dernière. Moi, ma fille, il y a 2 semaines, le match Bills-Dolphins a joué au Centre Bell. Alors, je m'installe, on est à la maison, on va chercher grand-papa, grand-maman, la famille vient au complet. Donc, moi, je pars avec mon auto chez mes parents. Ma femme fait pareil avec ses parents. Mais au départ, je regarde le début de mon match. Pourri, 14-0. SiriusXM étant ce que c'est, mais ça NFL Network. Alors, je me plug sur le match. Et là, ça fait 17-0, 17-3, 17-6. La mi-temps arrive presque, mais là, je rentre dans le sous-sol du Centre Bell. Je perds le réseau. Je me dis, regarde, on oublie ça anyways. Je vais profiter de la journée. C'est la journée de ma fille au Centre Bell. Commence la visite guidée, m'en va sur la galerie de la presse. Et là, je vois que c'est rendu 20-19. Le bordel. Et là, les parents savent à quel point, moi, c'est une admiration sans borne pour les Dolphins. Me plug sur mon téléphone. Finalement, j'ai suivi le match qui était interminable, qui s'est terminé comme vers 5 heures de l'après-midi. Ah oui, écoute, on est obligé. Les Vikings et les Giants étaient supposés de débuter le match à 16h25. On l'avait repoussé à 16h50. Écoute, c'était n'importe le match. Écoute, c'était ridicule. Même que là, en ce moment, on met des matchs à 3h, pas à 6h30. Je me demande comment on fait pour arriver. Ceci dit, ça a été un match, puis tu es d'accord avec moi. Toi était là, je pense que les Bills se faisaient sortir. Absolument. Ceci dit, ils se sont fait sortir en fin de semaine contre les Bengals. Ils n'étaient pas là, pantoute. Ah non, écoute, moi, les Bills m'avaient zéro impressionné contre Miami, mais on savait que Miami, comme équipe de 7e place, c'est une équipe pas facile à jouer pour la deuxième. Tu sais, habituellement, on a vu des équipes de 7e place, là, depuis qu'on a instauré une 7e équipe en série qui allait jouer puis se faisait quasiment défoncer. En fait, je vais être honnête avec toi. Moi, je pense que les Dolphins, dans l'entre-saison, ce qu'il faut qu'ils fassent, c'est de terminer premier ou deux. Dans le fond, il faut t'enlèves le match quand il va faire froid. Il faut que tu t'assures d'avoir l'avantage du... Au pire, tu joueras la finale d'association dans le froid, à Kansas City ou peu importe. Mais il faut que ces matchs-là contre Buffalo, tu les joues à domicile. C'est important parce que fin janvier... Là, les Dolphins doivent passer à la prochaine étape, c'est de gagner la division. Voilà. C'est d'avoir au moins le premier match de série à domicile. Mais écoute, il n'y a aucun complexe. Les Dolphins sont allés là avec Skylar Thompson, avec Jeff Wilson comme porteur de ballon, Ryan Mostert, Miles Gaskin, tous les deux blessés. On est allé avec notre 3e porteur de ballon, notre 3e carrière, on a failli gagner le match. Alors, tu sais, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées dans ce match-là. Mike McDaniel, entraîneur recru, on va quand même lui donner... je trouve qu'il gère mal son cadran. Ça a été très mal géré. C'est pas, pourtant, pour quelqu'un qui a travaillé avec Kyle Shanahan, qui est quand même un meilleur Mike que qu'est-ce qu'il avait fait avec les Falcons au Super Bowl, là, on s'entend. Non, lui, ça a été la débandade totale. Mais là, je pense que depuis ce temps-là, il a appris, c'est quand même un bon gestionnaire de match. Mais Sean McDermott, de l'autre côté, n'a pas été meilleur. 2 fois, on avait arrêté les Bills en 4e essai, on avait pris des temps d'arrêt parce qu'on avait trop de joueurs chez les Bills. Alors, on avait cafouillé, on a redonné une autre chance aux Dolphins. Les Dolphins, sur la première fois, ont capitalisé avec un tree. Ouais. Alors, tu sais, Sean McDermott, là, moi j'ai pas aimé la préparation. Là, on peut finir ce match-là contre les Dolphins et les Bills. Ça, je pense qu'avec Tua, on gagnait ce match-là parce que même si Tua a eu une saison en dents de scie, ils les auraient fait. Mais en même temps, Skylar Thompson, en début de match, 2 fois Jalen Waddle échappe le ballon. 1 fois Tyreek Hill. Pas des joueurs qui échappent habituellement des ballons, donc on n'a pas été aidé par ses receveurs. Donc, on a quand même seulement perdu par 3 points. Continuer avec une équipe réduite. Là. Et en plus, ce qui est arrivé, c'est que McDaniels l'a dit après le match. Il a entendu quelqu'un dire... Il dit, je sais qu'il y avait beaucoup de sons, mais le fameux 4-1, parce qu'ils sont à la ligne de 50, c'est 4-1. Alors, lui envoie son unité de premier essai sur le terrain et non pas les gros bloqueurs. Et c'est là qu'ils ont pris une pénalité pour retarder le match. Oui, parce qu'ils ne voulaient pas prendre un autre time-out. Et l'affaire, c'est qu'il dit, dans ma tête, j'avais un premier essai. Alors, qui lui a dit que c'était un premier essai? Alors, tu sais, depuis le début, contre les Bills, quand on a gagné à Miami, là, ils ont mal géré le match. Ah ouais, tu te souviens, le fameux botté dans le derrière du centre. Alors, moi, je pense que c'était son année recrue.
C'est ça, il faut lui va donner. Mais revenir ça, a quand même meilleur amené les l'an Dolphins prochain. en série à son année recrue. Donc, tu sais, il faut quand même donner moi, je pense que McDaniel peut faire quelque chose de bien avec. Mais il faut garder cette unité offensive-là en place parce que je pense qu'on est quand même bien nantis chez les Dolphins. C'est un jeune entraîneur aussi, il faut le donner. Un qui doit gérer ses émotions, c'est lui, mais c'est aussi Josh Allen. Parle-moi de Josh Allen parce que plusieurs personnes disent que s'il garde ce tempérament-là, il commet toujours, c'est moi où il commet toujours une erreur coûteuse à chaque match, même en saison régulière. Oui, absolument. Écoute, tu sais, Josh Allen, là, faut prendre en considération, 2e pour les interceptions dans la Ligue cette année, derrière Dak Prescott. Donc, oui, on a eu une belle fiche, mais il a quand même fait des crampes au cerveau. Contre les Dolphins, oui, il y a des revirements. Il a échappé 3 fois le ballon. Ouais. Ça a été recouvré une fois, puis ça a été le fameux touché de Zach Sealer. Puis en fin de semaine, il était chanceux parce que, écoute, ça dépendait de l'angle, là, mais moi, je voyais pas ça comme une tentative de passe. Tu sais, faut... Josh Allen, c'est un excellent carrière, c'est un carrière à toute mesure, mais je trouve qu'aussi on l'a mal utilisé. Moi, je pense que Ken Dorsey aurait dû le plus l'utiliser avec ses jambes. Josh Allen a cette qualité-là. Je pense que la perte de Brian Dable... Ouais. Comme coordinateur offensif, a fait plus mal qu'on pensait. Mais oui, Allen, je pense qu'il va falloir qu'il arrête un peu aussi de jouer un peu au cowboy, tu sais. Des fois, de vouloir faire le gros jeu, des erreurs dans des moments que ça n'arrive pas. De l'autre côté, c'était Joe Burrow, là. C'est sûr qu'il allait faire payer. Moi, j'ai aimé moi, j'adore les Bengals. Moi, c'est une équipe que je voyais aller favorite pour aller au Super Bowl, là. Je les avais pas mis au Super Bowl, je les avais mis en finale d'association en début de saison. Pour le début des séries, j'avais dit Bengals contre 49ers. Donc ça, c'est toujours encore vivant. Mais ce que j'aime des Bengals, c'est qu'ils ont débuté la saison 0-4, ils n'ont pas perdu depuis. Cette équipe-là se présente à chaque match bien préparée. Zach Taylor a l'expérience d'avoir été au Super Bowl l'an passé. Il avait été au Super Bowl auparavant comme adjoint à Sean McVay. Donc, c'est quelqu'un qui connaît. L'équipe était bien préparée. On est arrivé à Buffalo très bien préparé. Hey, les Bengals là, se sont quand même peut-être fait voler la première place dans l'association américaine. Là, parce qu'il venait dans le fameux match de Damar Hamlin. Ouais. Puis honnêtement, c'est tellement un gros côté humain que tu n'as Non, pas t'as envie pas de... Tu sais, les Bengals marchent sur des œufs là-dessus, mais en même temps... Alors, les Bengals se sont dit... Il venait 7-0, ce match-là. Alors, les Bengals se sont dit, hey, nous, on va retourner à Buffalo, mais on va les battre en éliminatoire. Ça va être encore plus cruel. Écoute, préparation de match exceptionnelle. Les Bengals gagnent le tirage au sort. 95 du temps, les équipes repoussent en deuxième demi. Les Bengals, on prend le ballon. Ouais. Séquence de 12 jeux, près de 7 minutes, touché de Jamar Chase. Joe Burrow qui valait. On a donné le coup 14-0. Pour moi, on avait donné le coup de massue à ce moment-là. La défensive des Bengals joue mieux que l'an passé. On a une ligne à l'attaque décimée. Joe Burrow s'était fait tabasser toutes les séries l'an passé, si tu te rappelles. Ouais. Failli gagner le Super Bowl, a été victime de 6 sacs au Super Bowl. Avait été victime de 7 sacs contre les Titans en deuxième ronde. Là, on s'en retourne à Kansas City, revanche de l'an passé, les Chiefs vont être prêts. Hey. Attention aux Bengals, moi je les favorise pour ce match-là en fait de semaine. Je suis un peu, là, moi. Moi, je favorise les Bengals encore. Joe Burrow est en mission. Cette attaque-là joue du très bon football. Les Chiefs n'ont pas la ligne défensive que peut-être d'autres équipes. Moi, je pense que les Bengals, leur plus grande crainte, ça va être s'ils vont au Super Bowl. Parce que les 49ers ou les Eagles, c'est 2 excellentes lignes défensives. Si on n'a pas notre ligne à l'attaque au complet, c'est peut-être plus ça que ça va faire mal. Mais moi, je ne suis pas équipe en fin de savane. Favorise les Bengals par 7. Moi, je trouve que c'est une équipe qui est bien préparée. Moi, je m'attends à tout un match. Ça devrait être... Écoute, si Patrick Mahomes n'est pas en santé... il jouera, oublie ça, je vois pas comment... Il va jouer. Moi, je vous le dis qu'il va jouer parce qu'on va forcer la note, c'est ça la NFL. Ouais, je comprends, mais c'est qui a dit que la seule façon de jouer un autre match après une blessure comme celle-là, c'est de jouer un match 15 minutes après, dans le sens que ça va être hyper difficile, mais bon, moi, je pense que les Bengals, à cause de la blessure de Mahomes, vont l'emporter par plus que ce point, mais on aura l'occasion de s'en reparler. T'as-tu vu, Mme Josh Allen est sortie dans les journaux, dans les médias sociaux, et elle a lancé son chum en dessous de l'autobus. Hein, elle dit, là, il est temps que tu joues aux vétérans et aux leaders. Coéquipier. Exactement. C'est le temps d'être un coéquipier exemplaire. C'est ça qu'on voit de Joe Burrow. Tu sais, Joe Burrow, là, moi, ce que j'aime de lui, c'est son attitude. Tu sais, oui, il arrive au match avec des habits, avec ses lunettes fumées, mais quand le match est commencé, Joe Burrow, c'est un joueur d'équipe. Tu le vois jamais essayer de juste aller chercher le gros jeu. Il va aller chercher les passes dans le filet, il va aller chercher les petites passes pièges. Il va donner le ballon à ses coéquipiers, puis tu le vois au banc comment il est content. La défensive fait un revirement. Le premier que tu vois, c'est Joe Burrow qui rentre sur le terrain, qui donne des high-fives à ses coéquipiers. On voit pas ça de Josh Allen. Josh Allen, j'ai bien aimé. Ce que j'aime de Joe Burrow, c'est exactement, je pense que c'est le leader. Je pense que lui, il est en train de prendre sa place, peut-être comme le deuxième meilleur corps de la Ligue derrière Patrick Mahomes en ce moment. Là. Et en 1 minute, il en reste 3, mais je veux un dernier sujet. Tu y vas avec qui? 49ers contre les Eagles. Moi, j'y vais avec les Eagles. Je me dis toujours que Purdy est à la veille d'en perdre une. Finalement, il trouve toujours le moyen de remporter le match. Autant qu'on a parlé que le match Miami
contre Buffalo avait été interminable. Peut-être que ce match-là va jouer en dans 2 heures, 2 meilleures attaques au sol de la Ligue. Fait que peut-être que ça va être juste... rouler. Exact. Ouais. Je favorise les Niners seulement pour la raison que je les avais mis au Super Bowl au début, que je veux être cohérent avec ma prédiction, mais ça va être tout un match. Ça va jouer dans les tranchées. 2 des meilleures lignes à l'attaque, 2 des meilleures lignes défensives de la Ligue. Si Purdy est capable de juste gérer ce qu'il peut faire, je pense que les 49ers sont meilleurs parce qu'ils ont Christian McCaffrey qui est un couteau suisse. Ils ont Brendan Ayuk, ils ont Deebo Samuel, deux des meilleurs receveurs pour les verges après l'attraper. Donc ça, c'est samedi ça. Ils ont George Kittle. De l'autre côté, on a Devontae Smith, on a A.J. Brown, mais on est peut-être un peu moins nanti à la position de receveur. Oui, Jalen Hurts est capable de faire beaucoup mieux, beaucoup plus que ce que Brock Purdy va te donner, parce que Jalen Hurts est capable de courir, capable de lancer le ballon. Il y a eu une excellente saison. Probablement que Jalen Hurts va être dans la conversation pour le titre de joueur par excellence cette année. Ils ont un excellent jeu au sol, mais je pense qu'ils n'ont peut-être pas les mêmes éléments. Alors, c'est pour ça que je dis que si Purdy peut juste bien gérer la chose, je pense que les Niners vont l'aborder. Moi, je peut-être un match qui va peut-être se terminer sur un botté de Robbie Gould ou de Jake Elliott sur le dernier jeu du match. C'est là que j'ai hâte de voir, puis je veux te parler du CF Montréal en terminant pendant 30 secondes. Mais Purdy, c'est gros match à date. Il les a joués à domicile. J'ai hâte de le voir dans un environnement hostile comme Philadelphie. Il n'y a pas pire place, peu importe ça va être 2 excellents matchs en fin de semaine, ça c'est clair. Vraiment. CF Montréal en 30 secondes, c'est catastrophique. On s'entend, là? Alors, écoute, parce que c'est une organisation qui essaie de se redonner du lustre. Alors, après ça, on se demande pourquoi les gens se tournent plus vers les Alouettes, vers les Canadiens. Parce que le CF Montréal, un peu, écoute, Sandro Grande, je peux pas croire que tu n'avais pas fait tes recherches avant de faire cette embauche-là. Tu savais que... On sait que c'est le marché de Montréal. C'est sûr que ça va être fouillé, ça va être scruté à la loupe. C'est un peu ça. Puis, tu sais, je sais pas aussi... T'as vu, on a annoncé des entraîneurs adjoints, Eduardo Sebrango. Ouais. On a sorti un communiqué à 21h33 un dimanche soir. On s'aide pas du côté du CF Montréal avec nos timings d'annonce, des annonces qu'on fait. Et Camara qui s'en mêle. Joaquin Torres qui va peut-être être échangé à l'Union de Philadelphie, qui est peut-être le milieu de terrain le plus offensif de cette équipe-là. Alors, ça va être intéressant à suivre, le CF Montréal, parce qu'on va voir qu'est-ce que cette équipe-là va amener. Puis Hernan Loaizaga, comme entraîneur-chef, Lozada, là, ça n'a pas été... c'est pas été l'embauche la plus populaire, disons-le. Non, mais c'est la raison pour laquelle Kay Camara ne veut rien savoir, parce que lui, il avait des bons amis. Alors, plusieurs dossiers à suivre du côté de CF Montréal. Merci, mon Will. Je te souhaite un bon camp d'entraînement avec ton équipe... au niveau du football, et puis on se reparle très bientôt. Yes, sir. Merci. Nous, on s'arrête quelques secondes et au retour, le mot de la fin. Vous savez que le Super Bowl, ça s'en vient très bientôt. C'est le 12 février prochain. Mais ce qui m'énerve, c'est que la semaine d'après, c'est le retour du NASCAR. Ça, voyez-vous à quel point ça me fait plaisir? Regardez, là. Je pense que c'est ce qu'on va faire pendant les semaines des NASCAR. Hey, salutations tout le monde et à la semaine prochaine. Bye bye.